Salut les amis, Mr. P de nouveau avec Coro Max Prime in preparation. On va le mettre en service, hein. Clé jaune. Voilà, la clé jaune, il faudra appuyer là, mettre sous tension. Clé jaune. Non, ça ne s'allume pas, il faudrait fermer là. Alors avant ça, on remet les produits. On a notre café qui est là. On a notre lait. On a notre cacao. Ciseaux. Ils sont très bons ce café. Essayer de faire entrer. On va tirer là. On va essayer de faire entrer tout 1 kg, mais normalement il prend environ 900 grammes. Et je vais forcer pour qu'il prenne tout 1 kg. Voilà, c'est pas beau ça. Il y a du café qui est sur le côté. On va essayer de mettre comme ça. Faites pas ça les gars, parce que si vous faites entrer un grain de café au niveau du groupe d'infusion, ça va pas être cool là. Ça risque que vous abîmer le filtre. Du fait du forcing là que ça rentre, normalement, il ne devrait pas. Je vais l'envoyer déjà comme ça à mon client, ça évite de mettre des produits. Il pourra directement les mettre en service chez son client à lui. Voilà. C'est plein à boire. On peut fermer, j'espère que ça va le faire là. Ok, c'est bon. Je vais me servir un café, ça ira. Maintenant, cacao. Une nouvelle référence avec moi. Je pense que j'ai jamais testé ce cacao aussi. Je vais voir. 14% obtenu de cacao. J'ai jamais goûté, je vais voir quoi ça donne. Voilà. On passe au lait. Ça, c'est plus nouveau pour vous. Rapport qualité-prix est intéressant sur le sucré déjà. Je peux fermer. Normalement, il devrait s'allumer. Hop. On va enlever tout ça. D'accord. Alors,
On passe sur du français. Oui. Pour procéder au remplissage de la chaudière, on va devoir passer en mode technicien. Faites pas ce que je fais là, les gars. Parce que pour avoir accès au mode technicien, vous avez besoin d'un petit élément. Non, enfumer la relâche. Voilà. J'ai vu un grand café, j'ai retiré. On va aller procéder au remplissage de la chaudière. On entre en mode technicien, appelons là, et puis on va à 7 paramètres. J'espère que c'est là, je ne me rappelle plus trop de l'endroit où ça se fait ce truc. Voilà, paramètres DA. Désolé, hein. Réglage distributeur manuel. Non, c'est pas là. J'ai envie de procéder au remplissage du distributeur de la chaudière. Parce que vu qu'on est sur une version, un distributeur du type autonome, il faut procéder au remplissage de la chaudière de manière manuelle. Activation. Non, c'est pas là. Ça se trouve où ce truc là? Désolé les amis, j'arrive pas je ne sais pas où ça se trouve. Activation manuelle, état de l'application, non. Paramètres, bidon, température, activation, pas ici non plus. Display, je sais pas, on va vérifier, message, réglage, contrat, sélection. Non, c'est pas là. Spéciale. Je pense pas que ça soit là. Bidon, installation manuelle. Voilà, il est là. Installation manuelle. En fait, cette fonction permet de procéder au remplissage de la chaudière sur une version autonome comme celle-ci. Si vous ne faites pas ça, elle ne marche pas. Il s'agit d'un Coro Max Prime, comme d'habitude. Très prisé pour tout ce qui est le faire petit déjeuner dans les motels ou voilà, le feu. Nickel. Donc il va commencer au chauffage d'ici peu. Très joli en autonome. C'est la troisième ou la quatrième que j'installe en 4 mois. Après une moyenne d'une machine par mois. Coro Max Prime. Je pense que pour ceux qui veulent commander ce type de machine, vous avez jusqu'à avril, je pense avril, hein,
pour avoir pour commander, parce que je pense qu'ils arrêtent la production. Ou du moins, ils vont monter en gamme. Ils vont monter en gamme. Du coup, tac. Je vais sortir. Je vais revenir en mode normal. Pour cela, en général, le fabricant il fournit un petit crochet ou un petit élément pour accéder, pour appuyer sur le bouton poussoir là. Et moi, je connais déjà comment on fait. Voilà. La chaudière commence à chauffer. Et là, vous pouvez voir l'évolution. Moi, j'ai déjà mon cup avec moi pour me faire un petit café. Aux frais du client, ça fait partie de l'avantage du boulot. J'ai juste à monter encore ces supports-ci. Je vais monter ces supports qui permettent de gagner environ 30 centimes au niveau de la machine. Voilà. C'est pas la première fois hein, pour vous. Comme je disais tantôt, ils vont évoluer, ils arrêtent la production de ces machines, je pense que j'ai lu pour avril. Je ne sais pas s'ils vont arrêter totalement la production ou ils vont essayer de monter en gamme ou évoluer au niveau de l'électronique parce que ce type de machine, lorsqu'il faudrait rajouter des systèmes de paiement, c'est assez limité parce que vu qu'une fonctionne quand MDB, bah, c'est pas très cool. Alors, voilà. Maintenant, on va se faire un double espresso. On appuie là. On va relancer. Voilà, là maintenant on va voir quelque chose d'intéressant. C'est assez pas très crémeux. Je laisse à l'attitude au client de finaliser lui-même son crémose, comme disent les Italiens. Il n'est pas assez crémeux, je pense. Un double espresso, c'est pas trop ça. Donc, pour pouvoir jouer sur la finesse du café, c'est avec cette manette là. Juste avec tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre pour que le café soit plus fin et du coup plus crémeux. C'est pas fameux, je vais le baisser là. Je vais tester le chocolat. Chocolat. Ce chocolat, je n'ai jamais goûté. Est-ce que ça va? Bon, c'est le chocolat quoi. Hein. Voilà. Non, je ferme là. Je retire ma clé. Ferme la machine.
confirmer l'image. Les amis, n'hésitez pas.